Oui, merci, monsieur le maire. Voilà donc que la majorité importe une nouvelle fois un débat de l'Assemblée nationale au sein du conseil municipal de Grenoble. Monsieur le maire, décidément, vous vous êtes trompé de mandat. Vous auriez dû devenir député à la place d'Elisa Martin. Et pour ne rien vous cacher, certains dans votre majorité auraient eu beaucoup de plaisir à vous remplacer en tant que maire. Et au moins, vous en auriez terminé avec les compétences de maire qui vous collent comme un morceau de scotch à votre manche ou un chewing-gum ou un chewing-gum sous votre semelle. Vous n'avez pas le bon job, Eric. Mais bon, plus que 3 ans à tirer. Courage. Et finalement, peut-être que ce vœu qui relève de la compétence de l'Assemblée nationale sera l'occasion d'entendre notre nouvelle députée de la 3e circonscription, qui semble avoir disparu de ce conseil municipal, mais même pas puisqu'elle n'est donc pas là. Pour votre information, puisque vous n'avez pas répondu à notre sollicitation officielle pour déposer la banderole du fronton de la mairie qui soutient la grève du 7 mars, je vous annonce avoir déposé une plainte en référé auprès du tribunal administratif de Grenoble. Je vous avais prévenu, c'est chose faite. La jurisprudence est maintenant claire sur ce sujet. Vous n'avez pas le droit d'orner les édifices publics de vos avis personnels sur des sujets nationaux. Encore un recours. Bref, plutôt que de refaire le débat des retraites dans cette enceinte, je vous propose un peu d'analyse politique concernant votre stratégie, en tout cas celle d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, en 3 points. Le psychodrame, la haine des riches et la bordélisation. C'est maintenant un mot officiel. Le psychodrame d'abord. À l'occasion de la réforme des retraites présentée par le gouvernement en ce mois de janvier 2023, la France renoue avec une des choses qu'elle sait faire le mieux dès qu'il s'agit de réforme, le psychodrame. Un gouvernement en France ne peut pas prononcer le mot réforme et encore moins les mots réforme des retraites sans soulever un torrent de protestations véhémentes. Qu'importe la nécessité, le contenu ou la dureté au nom d'une réforme, l'essentiel en France est de s'indigner, de crier à la répression et au scandale qu'on veuille réformer. La célèbre phrase est pour cause de Michel Rocard, selon laquelle, je cite, « Avec la réforme des retraites, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. » 30 juillet 2010. Et plus que jamais d'actualité, tant se confirme le diagnostic qu'elle porte sur la réactivité démesurée d'une partie des Français, dont vous, bien sûr, à travers ce vœu, à l'égard de toute réforme, et notamment à l'égard d'une réforme des retraites. Ce psychodrame, c'est la montée en une théâtralisation insensée du malheur de vivre en France. Ce psychodrame, ce n'est pas un drame, c'est un faux drame. Et parce qu'il est une théâtralisation insensée et un faux drame, le psychodrame fait perdre aussi à certains en France le sens des réalités les plus élémentaires. Les réactions d'opposition à la réforme des retraites proposée par le gouvernement français en sont une parfaite illustration. C'est le grand n'importe quoi à l'Assemblée nationale, sur les réseaux sociaux, et ce vœu en est un parfait exemple, alors même que ce n'est pas un sujet de conseil municipal. Il est plus facile de s'indigner que de penser, expliquait en plateau la semaine dernière Leïla Slimani, « Tu m'étonnes, elle tonne ». 2. La haine des riches. Faire payer les riches. Cette focalisation sur la taxation des plus riches a bien des égards irrationnels, puisqu'elle laisse à croire qu'en France, nous pourrions nous passer de travailler davantage, s'explique en grande partie, il ne faut guère l'oublier, par une autre de nos spécificités françaises, la haine des riches. Cette haine des riches bien française qui ne lasse pas de stupéfier nos voisins européens, c'est historique, mais c'est aussi à nouveau très contemporain, hélas. Aujourd'hui, c'est l'inévitable Jean-Luc Mélenchon qui s'adonne avec l'emphase qu'on lui connaît à cette haine des riches, en s'en prenant notamment au patron de LVMH, Bernard Arnault, dans son discours à Villiers-le-Bel. Je cite « Nous avons dans notre pays la pire des offenses, le premier milliardaire du monde. » Et dans ce même discours, il poursuit « Oui, les riches sont responsables du malheur des pauvres. Accumuler de l'argent est immoral, puisque ce qui est accumulé, c'est ce qu'on a pris aux autres. » Mélenchon use de la vieille ficelle, au demeurant dangereuse, car non démocratique, du bouc émissaire, c'est-à-dire traiter explicitement les riches d'offense et de responsables du malheur ou d'être immoraux.
Peut-on faire mieux pour exprimer sa haine des riches? Eh bien oui, semble-t-il, avec cette chère Marine Tondelier, la secrétaire actuelle d'Europe Écologie Les Verts et rivale incontestée de Sandrine Rousseau sur le plan de la communication tonitruande et un cran au-dessus de Mélenchon dans sa haine des riches. Marine Tondelier use, elle, d'une rhétorique proche de la rhétorique totalitaire bien connue, d'élimination et de déshumanisation de ceux que l'on considère être des ennemis. Elle dit des riches qu'il ne faut plus qu'ils aient droit de citer en France parce qu'ils sont des monstres, des vampires. Elle déclare, à l'occasion d'un meeting de la NUPES en janvier 2023, contre la réforme des retraites, je cite, « Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Ceux qui ont plus d'1 milliard, ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires. » Fin de citation. Consternant. D'autant plus drôle que votre maître à tous, Mélenchon, qui n'a jamais travaillé en faisant toute sa vie de la politique, détient aujourd'hui un capital estimé à 2 millions d'euros et touche une retraite modeste de 8 500 euros. Tu parles d'un représentant des pauvres. On continue avec un maire qui ne travaille plus, qui était cadre dirigeant avec un salaire annuel à 6 chiffres et qui est parti avec un gros chèque si indécent qu'il garde le montant secret. Avec nos indemnités d'élus, chers amis, nous sommes donc quasiment tous dans cette salle parmi les 10% les plus riches de France. Horreur à nous. Troisième point, la bordélisation du pays. Les insoumis, particulièrement, ont une stratégie. Tout conflictualiser pour produire du chaos. Pourquoi? Parce que selon eux, la France est dans un état de décomposition chaotique et qu'ajouter du chaos au chaos permet de créer une situation révolutionnaire. Mais leur stratégie ne prend pas. La France n'est pas le chaos et les Français ne suivent pas les insoumis pour produire du chaos. Il en résulte une action politique de la part des insoumis qui s'apparente en réalité à une parodie de chaos. Tout conflictualiser, cette expression n'est pas une invention malveillante des opposants à la France insoumise, ou même une interprétation journalistique des prises de position de la France insoumise. Mais les mots même de Jean-Luc Mélenchon s'adressant à ses troupes pour leur indiquer quelle sera pour l'essentiel leur modalité d'action, que l'on soit simple militant ou député fraîchement élu à l'Assemblée nationale. Mieux, Jean-Luc Mélenchon entend même recourir à la radicalité ou la radicalisation puisqu'il prône toujours auprès de ses fidèles qu'il faut, je le cite une nouvelle fois, radicaliser les démocraties. Après la thématique du bruit et de la fureur autour de laquelle il avait axé sa campagne en 2017, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe dans sa volonté de porter au plus haut degré d'intensité le conflit politique. Tout récemment, il affirmait sur la réforme des retraites, justement, je cite, « Nous allons trouver une porte de sortie par la force ». Et pour tous ceux qui croient encore que ce ne sont là que des mots de la part de Jean-Luc Mélenchon qui excèdent sa pensée, des mots qui ne sont que le fruit de son emportement dont il est coutumier, ou des mots qui relèvent du débridement narcissique de son verbe de tribun, objectons-leur qu'ils se trompent lourdement. En effet, ces mots de Mélenchon sont pesés. Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même déjà et le répète à l'envi. Je cite, « Mes mots, tous mes mots sont pesés », déclarait-il en s'adressant à un journaliste en octobre 2022. Ce qui signifie que ces mots sont travaillés, préparés, théorisés, conceptualisés, et ils le sont très factuellement, très concrètement, sous la houlette de Chantal Mouffe, philosophe très proche de Jean-Luc Mélenchon et par conséquent très influente au sein de la France insoumise. Cette Chantal Mouffe est l'autrice d'un livre intitulé « Pour un populisme de gauche » qui sert de bréviaire à Mélenchon et dans lequel est postulé que le seul projet politique qui vaille est le projet politique qui se fonde sur l'antagonisme de « eux » et « nous ». C'est-à-dire, selon Chantal Mouffe, l'élite, l'oligarchie, les libéraux, les sociodémocrates, les modérés, les centristes, et nous, c'est-à-dire toujours selon Chantal Mouffe, le peuple, la gauche radicale, les révolutionnaires, les minorités opprimées et les dominées. Pour qu'il y ait un « nous », il faut déterminer un « eux », écrit-elle. Pareil antagonisme entre le « eux » et le « nous » est très directement inspiré de la théorie de l'ami et de l'ennemi, chère au philosophe Carl Schmitt qui avait, excusez du peu, adhéré en 1933 au parti nazi. On ne saurait faire plus conflictuel
en matière de doctrine politique. Clairement, en conflictualisant tout et tout le temps, le message que cherche à faire passer LFI auprès des Français est le suivant. La France est un chaos, augmentons le chaos et nous arriverons par la révolution à un monde meilleur. Le chaos pour la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, c'est le problème et la solution. C'est le problème initial, produit par le libéralisme évidemment et le capitalisme. C'est aussi la solution, car en ajoutant du chaos au chaos, c'est le meilleur moyen de montrer aux Français, d'une part, que le chaos existe bel et bien, et qu'il est le fruit inévitable du système économique et politique à l'œuvre, d'autre part, qu'il faut impérativement en finir avec ce système pour espérer enfin sortir du chaos. Mais voilà, la France n'est pas dans le chaos et votre stratégie ne prend pas auprès du peuple français, donc vous êtes enfermés dans une parodie du chaos. Vous êtes donc les clowns du chaos. Voilà, j'estimais à la lecture, surtout plus que la vue, de ce vœu incroyable sur la réforme des retraites dont tout le monde va se contrefoutre, que c'était intéressant et opportun de partager ces points d'analyse avec vous, pas avec les plus extrêmes d'entre vous dans la majorité, mais pour les modérés peut-être, pour les autres aussi qui observent la vie politique grenobloise, mais aussi nationale. C'est passionnant, inquiétant mais passionnant d'un point de vue anthropologique et stratégique. Merci de votre attention.